tous, bienvenue dans le premier épisode de ma nouvelle série Qui es-tu? Dans celle-ci, nous aborderons avec plus de détails la vie d'une déesse, d'un dieu ou d'un pharaon. Pour ce nouveau concept, c'est vous qui allez choisir le personnage clé de chaque épisode. Vous allez pouvoir mettre en commentaire une déesse, un dieu ou un pharaon que vous aimez et que vous souhaitez voir dans un nouvel épisode. Et moi, je prendrai celui qui sera le plus cité parmi tous les commentaires. Commençons avec ce premier épisode portant sur Osiris. Osiris est un roi mythique de l'Égypte antique et probablement le plus populaire de cette mythologie. À l'origine, il est le dieu de la fertilité ainsi que le dieu de la vie végétale. C'est lui qui invente l'agriculture et qui va entretenir tout cet ensemble de végétation. Il est donc l'esprit des arbres, des plantes, des fruits pendant la totalité de leur cycle de vie. Et c'est cette idée de cycle annuel de la végétation, qui meurt et qui renaît tout le temps, que Osiris va devenir le symbole de la survie humaine, un dieu des morts et de la résurrection à la vie éternelle. Osiris est représenté en forme humaine momifiée, les bras croisés, tenant un spectre appelé Eka et un fouet appelé Flagellum, les symboles de la royauté. Désolé, je ne suis pas un expert de la prononciation. Il porte également la couronne Atef, un emblème blanc, orné de 2 plumes d'autruche. Osiris possède une couleur verte, symbolisant la fertilité et la végétation, et parfois, il est de couleur noire, qui là symbolise cette fois-ci la mort. Osiris fait partie de l'Énéade héliopolitaine, de la création du monde par Atum-Re. Celui-ci engendra un dieu Shu et une déesse Tefnut. De leur union naquirent Geb, le dieu de la terre, et Nut, l'incarnation du ciel. Tous deux s'attachèrent l'un à l'autre et allant vers un amour fou. Si vous voulez en apprendre plus sur la création du monde et l'Énéade d'Héliopolis, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo sur ce sujet. Je mettrai bien évidemment le lien en description. Avec l'aide de Thoth, qui est le dieu lunaire et du savoir, Geb et Nut donnèrent naissance à 5 enfants. Osiris fut le premier des 5 descendants à naître. Ses 4 frères et sœurs sont Horus l'Ancien, Seth, Nephthys et Isis, qui était aussi son épouse. Avec Isis, il engendra Horus le Grand, que nous verrons un petit peu plus en détail juste après. Selon différentes légendes, Osiris et Nephthys, qui auraient pris l'apparence d'Isis, donnèrent naissance à Anubis, un dieu funéraire. Osiris est le premier des rois dieux à régner sur l'Égypte antique. C'était un roi tellement sage et respecté que le peuple égyptien lui rendait un culte dans différentes villes. Il est même parfois surnommé Ounénéfer, qui signifie l'être parfait. Et c'est cet amour entre les hommes et Osiris qui va déclencher une grande jalousie de son frère, le dieu Seth. Évidemment, nous ne pouvons pas parler d'Osiris sans évoquer le très populaire mythe d'Osiris. C'est dans le traité sur Isis et Osiris de Plutarque, le philosophe grec, que ce mythe est pour la première fois évoqué entièrement et en étant très cohérent. Selon les écrits du livre des morts, Osiris eut de nombreux problèmes lors de son règne. Effectivement, pendant cette période de prospérité, où Osiris régnait sur la vallée du Nil, sa relation avec son frère Seth, qui lui régnait sur les déserts des environs, était principalement un de ses problèmes. Seth, jaloux du pouvoir de son frère, organisa un complot pour se débarrasser d'Osiris. Secrètement, il va mesurer la taille de son frère afin de construire un coffre à ses dimensions. Ce coffre étant en bois et d'une qualité exceptionnelle, il décida, lors d'un banquet, d'offrir ce coffre à celui qui s'allongera entièrement à l'intérieur. Je pense que vous voyez le piège arriver. Osiris s'allongea tranquillement à l'intérieur, puis Seth, avec l'aide de ses sbires, l'enferma et le jeta dans le Nil. Attristé, Isis chercha son époux des jours et des jours, jusqu'à Byblos, en Phénicie, c'est l'actuel Liban aujourd'hui, jusqu'au jour où elle trouva le corps d'Osiris. Elle le ramena ensuite en Égypte et le cachera de son frère. Bien évidemment, cet informé réussit à trouver la cachette et à s'emparer du corps, pour le couper en 14 morceaux et par la suite les éparpiller aux 4 coins de l'Égypte. Petite parenthèse, selon la légende, toutes les parties du corps d'Osiris sont dispersées dans différents lieux. Par exemple, la tête du dieu fut conservée dans un reliquaire et confiée au prêtre d'un temple à Abydos, le principal lieu du culte d'Osiris. Avec l'aide de Thoth, de Ré et d'Anubis, Isis utilisa sa magie et rassembla les différents morceaux de son mari. Elle reconstitua son corps en le momifiant. Osiris sera donc ressuscité par l'amour de sa femme. Ils vont même donner naissance à Horus le Grand, qui lui vengera son père un peu plus tard en tuant Seth. Nous verrons toute l'histoire d'Horus le Grand dans un nouvel épisode de Qui es-tu. Osiris devient le souverain de la nuit, régnant sur le royaume des morts.
Osiris devient par la suite le symbole de la résurrection. Il donne à ses fidèles l'espoir d'une vie éternelle dans l'autre monde. Pour tous les Égyptiens, Osiris pourra ouvrir les portes de la vie éternelle après la mort. À partir du Nouvel Empire, il préside le tribunal d'Osiris en compagnie de différentes divinités. Il va effectuer le jugement des morts par la pesée de l'âme du défunt. Pour ce faire, il faut prouver que la personne décédée n'a pas commis de mauvaises actions tout au long de sa vie. Nous verrons plus en détail tout ceci dans une prochaine vidéo portant sur l'au-delà égyptien. Osiris est également populaire pour les Égyptiens car c'était un roi dieu très sage, juste et très respecté. C'est par ce symbole de résurrection et de protecteur que les Égyptiens lui rendèrent un culte dans toute l'Égypte. Effectivement, il existe de nombreux lieux de culte, comme des temples ou encore des sanctuaires, comme celui de Karnak par exemple. Le lieu de culte le plus populaire est celui d'Abydos, c'est d'ailleurs un des plus importants centres religieux de l'Égypte ancienne. Abydos se situe au nord de Thèbes et bien au sud de Memphis. C'est tout d'abord un lieu saint où les souverains de l'époque prédynastique hétinite allaient goûter à l'éternité. Et c'est au début de la 19e dynastie, au Nouvel Empire, qu'un imposant complexe dédié au dieu Osiris fut construit par Séti Ier, puis par son fils, Ramsès II. Eux-mêmes n'hésitaient pas à se représenter en osirien, comme Séti Ier par exemple sur cette image, mais également en créant des tombes fictives, cénotaphes, pour imiter symboliquement le rôle du dieu Osiris. Avec ce sanctuaire, le grand dieu Osiris devient de plus en plus populaire dans toute l'Égypte et devient un lieu où tous les Égyptiens rêvent d'aller. Pour le peuple égyptien, s'il y a un acte religieux à accomplir, c'est bien le pèlerinage jusqu'à la cité sainte d'Abydos. C'est là-bas que les Égyptiens découvrent le monde de l'au-delà, au contact de leur dieu. Il existait des fêtes dédiées à Osiris, qui se déroulaient au 4e mois de l'inondation, du 12 au 30, basées sur la crue du Nil. Pendant ces célébrations, différentes offrandes et différents rites se déroulaient, il y avait des confections de statues et de petites figurines à l'image d'Osiris. Il était aussi possible de revivre tous les épisodes marquants de la légende divine, de la mort d'Osiris, en passant par la quête de recherche d'Isis et de ses partisans, jusqu'à la résurrection du dieu divin. Le culte du dieu Osiris était tellement fondamental que chaque défunt aspirait à renaître après sa mort et donc devenir un Osiris. Tous ces rites permettaient de garantir aux défunts une nouvelle existence. Il y avait aussi des représentations de la vie d'Osiris sur les parois des tombeaux, ou plus tard, la magie permettait à ces représentations de prendre vie au passage dans l'au-delà. Grâce à différents témoignages et à des découvertes archéologiques, nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, la diffusion du culte d'Osiris a commencé au moins depuis l'Ancien Empire, de la civilisation égyptienne, jusque dans le monde romain. Le culte d'Osiris est très complexe, c'est pourquoi dans cette vidéo je l'ai synthétisé pour que ce soit plus simple. Il est possible d'aller beaucoup plus loin. Je mettrai quelques liens en description si vous le souhaitez, pour en apprendre un peu plus sur ce sujet. C'est terminé pour cette vidéo portant sur Osiris, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Si vous voulez ne pas rater la prochaine vidéo qui est dessus, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. N'oubliez pas de mettre en commentaire le nom d'une divinité ou d'un pharaon que vous souhaitez voir dans un nouvel épisode qui est tu. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!